Éric Ballet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Avenir Industrie Valais-Wallis et vous avez organisé récemment une conférence. Pouvez-vous nous donner l'objectif principal de cette conférence? Oui, l'objectif c'était d'échanger sur la problématique de la planification des risques dans l'industrie en prenant des exemples dans d'autres secteurs, notamment celui du sport, et regarder dans quelle mesure on pouvait tirer des bonnes pratiques de la gestion des risques dans différents secteurs. Et pouvez-vous nous parler des intervenants et des sujets qu'ils ont abordés? Volontiers, nous avons d'abord écouté Patrick Flaxion, qui est un préparateur physique, notamment de l'Aragout, et qui nous a parlé de l'ensemble des informations digitales qu'ils pouvaient récupérer sur les sportifs et d'ensuite utiliser ces informations digitales pour préparer correctement les descendeurs notamment. Nous avons ensuite écouté Vincent Favre qui nous a parlé de la vie d'une entreprise, de sa création à sa cessation d'activité et des risques inhérents à l'ensemble de ces passages. Et Christian Spuller de Syngenta nous a parlé des risques plutôt internationaux subis par une succursale valaisanne de Syngenta et de l'impact qu'avaient peut-être des déclarations de notre Conseil fédéral sur la manière dont l'actionnaire chinois percevait la Suisse et les risques inhérents à l'exploitation d'une industrie chimique en Suisse. Il y a également eu une table ronde. Pouvez-vous nous en dire plus sur les participants et les points clés qui ont été discutés? Oui, alors on a tout d'abord écouté Christophe Terran, j'ai beaucoup aimé son témoignage qui disait que pour être performant dans une course de descente où les descendeurs sont pratiquement des cascadeurs et qu'ils doivent gérer leur peur. Et il parlait d'un état d'esprit qui était un petit peu comme dans un rêve et comme dans un état d'hypnose qui lui permettait tout d'un coup de descendre comme s'il était un petit peu sous effet d'une drogue. C'était assez intéressant de comprendre comment on arrivait à une performance en essayant de s'extraire de son physique pour pouvoir être optimal. Ensuite, Christine Genollet-Lobin, chef du service de l'environnement, nous a parlé de la problématique des inondations et de la manière dont on devait se préparer. Et Christian Varone de la police cantonale nous a parlé de cette nécessité d'être clair dans le discours de gestion d'une crise et notamment de donner une mission et une seule à l'ensemble des personnes qui doivent intervenir pour qu'ils soient responsables et conscients de l'importance et qu'ils évitent d'avoir un discours qui soit un petit peu réglé par des éléments qui seraient contradictoires. Et quels sont les principaux enseignements que les participants peuvent tirer de cette réunion? Je crois que l'enseignement principal, c'est de s'apercevoir qu'une crise ne se réplique jamais à l'identique et qu'il faut tirer parti naturellement de ce qui s'est passé dans le passé, mais également avoir suffisamment de souplesse pour savoir qu'il faut s'entraîner énormément pour être à même d'improviser le jour où ça se passe. Et puis cet état de préparation doit être un état de préparation de vigilance constante pour optimiser les interventions lorsque la crise survient. Éric Ballet, merci beaucoup pour ces infos. Un dernier mot pour conclure? Nous avons eu le plaisir d'entendre les différents participants qui nous ont laissé entendre que la thématique que nous avions choisie était très intéressante, raison pour laquelle nous avons prévu de reconduire cette thématique l'an prochain lors du Festival de la Transition et de parler de la planification des risques dans l'industrie.